Eh ben, bonsoir Henri, comment ça va? Ah ben, monsieur PPC, vous allez bien? Vous avez vu ma nouvelle maison de campagne là? Écoutez, c'est assez chic et puis il y a beaucoup de voitures qui vous attendent. Alors Henri, en 7 points et en moins de 7 minutes, tu vas nous donner les 7 tendances du digital. Alors du digital ou du numérique, monsieur PPC? Il faudrait savoir. Les Américains disent digital, en vrai français, il faudrait dire numérique, mais on c'est parti. La première tendance, quelle est-elle? Alors la première tendance, elle est simple. Toute la connaissance est désormais disponible. Elle est disponible partout. Ben voilà, partout. L'accès est simple. Enfin, évidemment, il faut un smartphone. Sinon, tu es un peu laissé à la masse. D'accord, mais avec Internet, ça marche aussi. Oui. Donc tout est disponible. Tout est disponible. Et le deuxième point, c'est que gratuitement. Alors, gratuitement, mais quand c'est gratuit, tu sais que le produit, c'est toi. Donc, quelque part, il faut payer les serveurs, il faut payer un certain nombre de choses. Donc, qui dit gratuité, dit aussi publicité. Voilà. Et donc, on reviendra sur ce point, puisque là, en fait, on va parler de Big Data, mais un peu plus loin. Tu sais qu'en fait, on dit souvent, alors, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, mais certains disent, quand c'est gratuit, tu n'es pas le produit, tu es l'ouvrier. C'est-à-dire que tu es la petite fourmi qui travaille pour les sociétés qui vont faire de l'argent, etc. Tu vois, donc c'est un troisième. Oui, mais il y a aussi... bien plus que le produit, tu es l'ouvrier non rémunéré. Oui, mais on verra dans les Big Data, mais d'ailleurs on peut en parler tout de suite. C'est le point numéro 3. Oui, c'est que tu travailles, tu es l'ouvrier, mais tu travailles pour la collectivité humaine, mondiale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on collecte des données sur la santé, sur les comportements, etc., tout le monde en profite. Les brosses à dents sont meilleures, les voitures sont meilleures, tu sais ce qu'on dit. Le service est meilleur. Oui. Big Data, c'est la matière première du digital. Le carburant, moi je dis. Le carburant, exactement. Ben voilà. Exactement. Bon. Numéro 4, Henri, après le Big Data. Eh bien, c'est que la possession n'est plus l'objectif final. Donc la propriété, c'est fini. Ben voilà, la propriété, d'abord c'est le vol, disait notre ami Marx. Engels, Marx, peut-être, oui, sûrement. Alors maintenant, en fait, l'idée, c'est le partage. Et pourquoi, dans un immeuble, avoir dans chaque maison, dans chaque appartement, une box non, mais je sais pas moi, une perceuse, alors que tu l'utilises une fois tous les 10 ans. Donc, il suffit d'en avoir une et on se la prête. Une pour le pâté de maison, ça devrait de même que maintenant, il y a des voitures en covoiture, enfin, il y a le covoiturage, il y a de marque. Non, pas de marque, mais il y a des partages, voilà. Et donc, c'est plus le fait d'avoir une voiture, restons sur cet exemple, c'est plus un but dans l'existence, la plus belle voiture, etc. C'est un statement. Voilà, maintenant, on partage son appartement, sa voiture, son chien, non, pas encore, mais bon. Pourquoi pas? Tiens, il y a un truc à monter. 5e point. Le 5e point, c'est ce qu'on appelle le Alors, j'ai dit covoiturage, mais il y a aussi le partage, la collaboration, co-création, co-direction. Crowdsourcing, c'est ça? Voilà, et le cofinancement aussi. Oui, bien sûr. Le cofinancement, maintenant, des projets, les plus hurluberlus, en fait, peuvent se demander l'aide des fonds publics, enfin du public, chacun met un petit peu, et le petit ruisseau fait la grande rivière, et finalement, il y a des projets. Et moi, par exemple, il y a 2 ans et demi, j'ai adhéré à un produit qui se mettait sur Kickstarter, une start-up d'appel de fonds, américaine, pour un casque qui analyse l'activité du cerveau. Eh bien, tiens-toi bien. Tu l'as reçu aujourd'hui? Cet après-midi, j'ai reçu enfin la bonne nouvelle. On va vous l'envoyer. Précisez-moi votre adresse. Et la prochaine fois, je pense qu'on pourra avec le casque, faire une vidéo avec le casque. Tu te rends compte? Date est prise. Voilà. Date est prise. Voilà. Ce qui nous amène à l'avant-dernier point, qui est l'Internet des objets connectés. Bon, maintenant, on a des objets qui sont connectés avec nous, évidemment, mais aussi entre eux. Et donc, là, on arrive d'un point de vue philosophique à la robotisation aussi. Est-ce que bientôt, les robots seront plus intelligents que nous ou pas? Bon, il y a toute une réflexion philosophique sur ce... C'est l'Internet des choses, c'est la voiture connectée, la maison connectée, l'homme connecté. Oui, et même la voiture sans chauffeur, comme tu le sais. C'est des trucs énormes. C'est la prochaine révolution, c'est ça. Voilà, mais surtout, les objets se connectent entre eux. Et tu connais, il y a une application tout à fait étonnante qui s'appelle IFTTT. Si ceci se passe, cela se passera. C'est-à-dire que tu peux... Zenzat. Ça permet
par exemple, s'il pleut, eh bien, on te prévient de prendre ton parapluie. Bon, sans que tu aies à chercher la météo, etc. C'est automatique. Ok. Et le dernier point, et là c'est plus un point... Alors, le dernier point... Un peu philosophique peut-être. Sois prudent, parce que c'est le lâcher prise. Et si tu lâches prise, ton smartphone va tomber et la vidéo va s'arrêter. Alors, le lâcher prise, c'est quoi? C'est abandonner les vieux modèles dinosauriens, comme je les appelle, et adopter donc les nouveaux modèles qui sont connus par cœur, je dirais, de la génération Y. Il y a un bouquin qui vient de sortir d'ailleurs sur la vidéo. On ne va pas faire de pub pour Séverine quand même. Non, je ne fais pas de pub. Il y a un bouquin qui vient de sortir. Bon. Oui. Et donc cette génération Y va révolutionner les entreprises. Et celles qui ne lâchent pas prise, mais quelque part, je ne vais pas être méchant, mais elles sont, sinon à l'agonie tout au moins, elles filent un mauvais coton. C'est méchant ça. Bon. T'es méchant? Non, un mauvais coton. On vous embrasse? Attention, monsieur PPCI. Voilà qui m'embrasse maintenant. Non, on. Ah bon, d'accord. La foule. La foule vous embrasse, monsieur. Salut les gens. Au revoir les gens. Merci, monsieur PPC.